Marion Le Troquer, que vous connaissez déjà puisqu'elle a écrit deux ouvrages que je vais vous montrer à l'écran. Notre réalité, une illusion et l'insoupçonnable réalité, ainsi qu'un article dans le numéro 2 de Génération Cité d'Or, dans lequel elle nous parlait de comment se libérer de l'emprisonnement du temps. Et là, aujourd'hui, et dans lequel aussi elle nous parlait ce qu'est un walking. Et aujourd'hui, grâce à cette énergie qui a pris place en elle, Marion est devenue une voyageuse du temps. Bonjour Marion. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors Marion, peux-tu nous en dire plus sur ces déplacements que tu ferais dans le temps? Oui, alors déjà avant de parler des déplacements dans le temps, je pense qu'il est un petit peu important, je dirais, de développer sur ces notions de temps qui sont quand même quelque chose de difficile à comprendre. C'est quelque chose de, j'allais dire, d'assez impalpable, cette notion de temps. Et on est tous persuadés de contrôler le temps parce que on a l'impression qu'effectivement le temps passe et que donc on a vraiment l'impression d'avoir main mise sur les expériences que nous vivons dans le temps et on est certain d'avoir vécu des expériences dans le passé. Mais en fait, déjà, cette notion-là, il faudrait qu'on la revoie un petit peu aujourd'hui de manière à ce que déjà on trouve un terrain d'entente sur la compréhension des choses, notamment vis-à-vis du temps. Et donc déjà, par rapport à cette notion de temps, on a toujours l'impression, comme je dis toujours, le temps passe. Or, on confond, le temps ne passe pas. C'est nous qui cheminons sur des notions du présent et que effectivement, il ne faut pas confondre le temps avec une durée. Donc, le temps est totalement impossible à mesurer, c'est bien la durée qu'on mesure et c'est pas tout à fait non plus comme on le croit. Alors ça nécessite vraiment beaucoup de compréhension. Bon déjà, le temps, ce sont des lignes de temps. Donc des lignes de temps, c'est tout simplement à chaque fois, on va être sur une ligne de temps différente et sur chaque ligne de temps, la seule et unique possibilité de vie, c'est le présent. Dans notre monde, on ne peut pas vivre autre chose que le présent. Je pense que tu es d'accord avec moi que si je te dis, bien, vis quelque chose dans le futur, qu'est-ce que tu vis là dans le futur? Tu vas me dire, bah, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je suis au présent et que je ne peux pas vivre le futur. Alors parce qu'effectivement, c'est un champ de potentiel et que ce champ de potentiel, si vous l'avez au futur, vous l'avez également au passé. Donc, on est devant un champ de potentiel permanent. Et que donc, cette notion, encore une fois, de temps, elle ne peut se vivre que réellement au moment présent. Et encore, quand on parle de réellement, ça veut dire quoi? C'est quoi la réalité? Alors, là, encore une fois, des notions bien difficiles à comprendre. Parce que, tout simplement, les physiciens quantiques nous l'expliquent, on est dans des réalités superposables. Donc, l'histoire du chat de Schrödinger, je ne suis pas une scientifique, donc du coup, je ne vais pas pouvoir la décrire en détail, puis je n'y étais pas, mais qui explique qu'on met un chat dans une boîte et que tant qu'on lui met une charge de radioactivité, je mets beaucoup de guillemets parce que comme encore une fois j'y étais pas, il y a des gens qui sont beaucoup plus au fait que moi, mais toujours est-il que tant qu'on n'a pas regardé, le chat est à la fois mort et à la fois pas mort. Donc ce sont des choses qui nous dépassent. Alors on a décidé de ne pas comprendre, mais les physiciens quantiques continuent de chercher à ce sujet. Voilà. La notion de temps, Einstein en parlait déjà à l'époque où il expliquait effectivement que non, ce temps il n'est pas du tout comme on le croit, une notion totalement relative. Dans le sens où si on était dans l'espace à se déplacer à une vitesse très importante, donc éloigné de la Terre, si vraiment ce déplacement se faisait à toute vitesse, un an passé dans l'espace correspondrait à 50 ans passés sur Terre. Ça, c'est les scientifiques qui le disent. Après, il y a eu plein d'autres
bien sûr, expérience de fait avec des horloges, etc. Et les horloges qui sont très, 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 très précises, qu'on déplace d'un endroit à l'autre, d'un étage à l'autre. Et on se rend compte qu'après, quand on les remet ensemble, alors qu'au départ, elles étaient sur la même heure de référentiel, après, elles sont plus sur la même heure, alors que ce sont des horloges très précises, qui ne se dérèglent jamais. Donc, tout ça m'a vraiment, vraiment intéressée. Voilà, donc je reparle de ça dans mon deuxième article, effectivement, dans la revue Génération Cité d'Or. Voilà. Après, sur le déplacement dans le temps, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, qui sont notamment les mondes et les sphères de densité. Donc déjà, dans un premier temps, comprenons que nous vivons dans le 10e monde, comme j'ai déjà expliqué. Et, le premier monde étant la source, donc le point de départ, qui est donc le point très, 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 très petit en dessous du quanta, hein, vraiment. Le point de départ, c'est la fusion. Les êtres se séparent de la source, deviennent complètement une unité à part entière, et ne sont donc plus reliés à la source, et viennent faire des expériences dans différents mondes, le 10e monde étant notre monde de l'incarnation. C'est le seul monde où je dis toujours, on croit tout savoir et qu'en fait, on est les seuls à ne rien savoir du tout et à vivre dans une illusion totale. Voilà, alors ce monde, donc on ne peut pas vraiment y échapper si ce n'est la nuit, puisqu'on part dans le 9e monde, et puis quand on fait des voyages astraux ou des expériences après la mort imminente pour certains qui connaissent bien, donc à ce moment-là, effectivement, on va dans le 9e monde, tout comme on l'aurait pu le faire la nuit. Malheureusement, on y va tout simplement avec son ego, et donc du coup, c'est pas forcément des choses vraies qu'on y voit, c'est pas forcément des belles choses. Voilà, mais c'est pas le sujet du jour, donc. Par contre, il n'y a que dans ces états-là, des états modifiés de conscience, qu'on peut s'apercevoir que le temps n'est pas celui qu'on croit. C'est là vraiment tout ce Absolument. et là, ils peuvent, quand on a effectivement dans les rêves ou même en état d'hypnose, Oui. on se rend compte que le temps n'est pas celui qu'on croit réellement, qu'il ne passe pas, quoi. Il est complètement différent. Il n'y a que dans ces états-là, déjà qu'on commence à percevoir que bah ouais, c'est bizarre, le temps est complètement différent. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que même sans parler d'état modifié de conscience, si on est en train de se faire taper sur les doigts avec un marteau, c'est sûr que la minute va nous paraître extrêmement longue. Alors que par contre, une heure passée avec quelqu'un qu'on apprécie, c'est sûr, c'est différent. Hein. On se rend compte que de toute façon, tout est relatif et notre regard fait notre réalité. De toute façon, comme tout à l'heure, on parlait du chat de Schrödinger. Voilà, c'est notre regard qui fait notre réalité. Donc, n'oubliez pas que, pour revenir sur les notions de temps, parce que je suis une passionnée, alors je pars dans tous les sens. Alors peut-être tu vas me poser des questions, ce sera plus simple. Mais cette notion de temps, comme je disais tout à l'heure, par rapport au futur, bien par rapport au passé, évidemment, il est aussi un champ de potentiel. J'avais oublié de le dire. Donc, on ne peut vivre, encore une fois, et on se le répétera jamais, jamais, jamais assez, on ne peut vivre qu'au moment présent. Et c'est pour ça que je suis plus du tout une adepte, comme j'ai pu l'être en tant que thérapeute. J'étais, je dirais, à étudier la biologie des êtres vivants, la biologie totale. Je ne sais pas si tu connais comment. J'ai oublié le nom. Le décodage biologique, hein, par exemple, hein, qui nous explique que tout a un rapport avec notre passé, notre famille, etc. Nos prénoms, nos dates de naissance et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Intellectuellement, c'est très intéressant. Quand j'interroge maintenant la force qui est en moi, bien, je me rends compte que ben non, c'est pas aussi intéressant que ça. C'est un petit peu, je dirais, donner des os à ronger, dans le sens où effectivement, c'est quelque chose qui nous passionne, qui donne un sens à notre vie, mais qui n'est pas réel, dans le sens où, de toute façon, je vais vous donner encore une information de base, puisqu'on est au présent, le passé, on le crée en même temps que le présent, puisqu'on ne peut pas être autre chose que le présent. Donc, du coup, toutes ces notions qui prennent de l'importance à nos yeux peuvent plus être lourdes finalement qu'autre chose. On peut se dire, voilà, j'ai compris pourquoi j'ai une phobie de quelque chose, par exemple, puisque ma grand-mère s'est noyée, voilà, ou était enfermée dans un ascenseur. Enfin, j'en sais rien, je dis une bêtise. Mais toujours est-il que
voilà, c'est pas guérisseur, c'est pas guérisseur, et c'est basé un peu sur la création de ce temps. J'aimais bien raconter l'histoire, mais je crois que j'ai déjà raconté, finalement de ce groupe de gens qui se sont retrouvés un soir. Il y a eu des photos qui ont été prises. Bien sûr, il n'y avait que des adultes là. Et 2 jours après, on a donc entre-temps mis une petite fille sur les photos, et on a interrogé les gens un par un qui étaient présents à la soirée. Et ils disent tous avoir vu la petite fille. Bien sûr, puisque les photos ont été montrées alors que la petite fille n'était pas du tout présente. Et on est même capable de dire ce qui s'est passé pour la petite fille, ce qu'elle a fait, etc. Donc on est vraiment manipulé par nos propres cerveaux dans ce monde de l'incarnation. Donc ne nous leurrons pas. On est la proie de notre illusion, et que justement, du coup, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, et que on crée notre réalité selon notre volonté, selon notre souhait. Selon, non pas notre souhait de je veux, je veux, je veux, parce que si vous voulez quelque chose, ça veut dire que vous ne l'avez pas, mais disons plutôt de lâcher prise et de faire confiance à qui vous êtes. Voilà, ne pas se perdre. Oui, c'est sûr. Et surtout, en plus, quand on a, comme tu dis, des envies, des espoirs, ou en fin de compte, on se met dans une position d'attente qui fait on est encore dans le temps. On a toujours une Ah notion de oui, temps. alors oui, tout à Voilà, fait. alors que je pense que, oui, comme tu dis, on peut lâcher prise, de rester dans le présent sans attendre quelque chose de l'avenir, parce que c'est toujours, on est toujours dans cette notion de temps qui nous bloque en fin de compte. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le principe de l'ego, hein, qui n'est encore pas le sujet d'aujourd'hui, mais je développerai, parce que cet ego, on l'a souvent vu comme étant quelque chose qui nous fait de nous quelque chose de supérieur, quelqu'un de supérieur. C'est bien souvent le contraire. Bien souvent le contraire, l'ego nous bloque dans nos croyances, dans nos peurs. Ben oui, puis l'ego est tout le temps, il n'est jamais dans le moment présent, en fin de compte, quand on regarde bien, il est tout le temps, soit il ressasse le passé, soit il se projette dans le futur, mais jamais il reste dans le présent. Tout à fait. C'est exactement ça. Et je dis toujours que d'ailleurs, la meilleure technique pour pouvoir revenir vers l'être, hein, qui lui est neutre, et donc se libérer de l'ego, c'est d'être dans ce moment présent, puisque il n'y a que là où effectivement l'ego ne vient pas. Dès l'instant où on repense, hein, dans le moment présent, on est dans nos pensées, ça veut dire qu'on est en référentiel du passé. Et que donc on s'identifie à ce référentiel du passé en étant persuadé que nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons vécu ce que nous avons vécu. Or, il faut rester neuf, à chaque seconde, revenir vraiment comme si on venait de naître à chaque matin. C'est vraiment une image qui est jolie, mais c'est une image qu'il faut vraiment travailler tous les jours, tous les jours. Alors c'est toute notre vie, hein, toute notre vie qu'on fait ça, et qu'il ne faut surtout pas se décourager. C'est comme un sport dans lequel on sera toujours débutant. C'est toujours permanent. Surtout qu'en plus, maintenant, il y a un mathématicien aussi qui est Alain Cohn, qui dit maintenant que, donc, comme toi, le temps serait une illusion, il le confirme, et que même le passé lui-même ne serait pas figé. Le passé se modifie aussi, le passé change. Et c'est ça qui est troublant. Et c'est ça qu'on se dit, on peut tout créer, en fin de compte, tout se crée dans le moment présent. On peut modifier le passé comme on peut modifier notre futur. Parce qu'en fin de compte, ce sont que des futurs potentiels. Oui, absolument. On peut changer notre passé, même si le problème qu'on a avec ça, c'est que comme on y croit dur comme fer, et que en plus de ça, les thérapies actuelles reviennent sans arrêt sur le passé, je dirais c'est terrible ce qui se passe pour l'être humain, de cet endormissement du passé, de cette vie sur le passé, cette peur du futur. En fait, on est toujours en survie au lieu d'être en vie. Et c'est tellement dommage, parce que ce passé, il est vraiment tout à fait, comme tu disais, changeant. Il n'existe pas. Alors, si je demande effectivement à cette énergie en moi, il n'existe pas ce passé, il se crée.
en même temps que nous le croyons. Je répète, mais je crois que je pourrais me le répéter 20 000 fois, parce que je suis comme tout le monde, j'ai aussi cette notion qui est difficile à intégrer pour mon cerveau, parce qu'on n'est pas conçu pour ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a du mal à comprendre comment un passé peut se modifier. C'est vrai que c'est troublant. Hein. Quand on commence à réfléchir à ça, c'est même, ouais, c'est même vertigineux. Quoi. On se demande, mais comment c'est possible? Puisque moi, mon passé, je m'en souviens, je sais ce que j'ai vécu. C'est ça. C'est terrible cet endormissement, hein, cet endormissement lié à l'incarnation. Bon, ouais. Ça fait partie du jeu, hein. Faut pas non plus se culpabiliser de ça, parce que de toute façon, en venant sur Terre, on savait bien qu'on allait tout oublier et qu'on allait faire l'expérience à la fois la plus passionnante et à la fois la plus difficile, parce qu'on se croit séparés de tout. On n'a pas du tout une notion que c'est nous qui créons notre réalité sous notre regard. On n'a pas du tout cette notion-là. On se dit, bah, la table, elle est là, je suis bien persuadée qu'elle est là, et que bah, du coup, c'est pas moi qui l'ai mis là. Et pourtant, si vous n'êtes plus là, je ne suis pas sûre que la table soit encore là. Puisqu'il faut un observateur, finalement. Ça a été démontré par les physiciens quantiques. Sans observateur, en fait, l'énergie reste onde et non pas particule. Elle se transforme en particule sous notre regard. Donc, quand on dit quelque chose comme une vérité aujourd'hui, moi, je sais toujours que ce n'est pas une vérité. Non, c'est pas parce qu'on croit quelque chose que c'est une vérité. C'est la vérité de la personne qui y croit. Mais et je trouve que c'est terrible ce qui se passe, parce que comme on croit toujours vouloir, c'est encore l'ego, vouloir contrôler les choses en les connaissant, c'est-à-dire qu'on se dit, ah, je vais m'informer pour pouvoir savoir. Donc automatiquement, ça veut dire, je veux savoir ce que les autres ont créé pour moi. Et ça, c'est enfermant au possible. Enfermant au possible. Donc le jour où on a compris ce message, je parle de moi aussi, hein, ça va aller beaucoup mieux pour l'être humain. C'est sûr. Mais c'est ce que disait aussi Krishnamurti. Et ça m'a fait penser vraiment à lui quand j'ai pu lire tes travaux. Parce qu'à un moment, je vais te lire son passage, et si tu le connais certainement, tu vas voir, je vais te lire, c'est « Mourez à la durée, mourez à la conception totale du temps, au passé, au présent et au futur. Mourez au système, mourez aux symboles, mourez aux mots, car ce sont des facteurs de décomposition psychologique. Ce temps n'a aucune réalité. Ainsi, l'esprit devient libre, vif et totalement silencieux. » Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est fou, parce que c'était en 1980 qu'il a dit ça, devant le physicien David Bohm. Et j'ai trouvé ça incroyable que déjà en 1980, il connaissait cette conception du temps. Oui, tu parles, c'est David Bohm qui a écrit ça, c'est ça? Alors c'est David Bohm, je vais te montrer, partager à l'écran la photo. Je ne sais pas si on la voit, c'était lors d'un tête-à-tête avec le physicien, donc il y a Krishnamurti à gauche et David Bohm à droite. Et ils ont tous les deux, voilà, ils ont co-signé un livre de dialogue en 1980 qui s'intitule Le temps aboli. Et il n'y a que maintenant que les physiciens commencent à se dire, au fait, le temps existe-t-il vraiment? Alors que déjà, je trouve qu'en 1980, Krishnamurti connaissait, déjà savait que le temps n'était qu'une illusion. Oui, tout à fait. Effectivement, bien avant cette évolution, quand j'avais une vingtaine d'années, je m'intéressais déjà à ça. Et c'est vrai que David Bohm, en tout cas, ça a été un des premiers que j'ai lu à ce sujet au niveau de la physique quantique. Vraiment, sujet passionnant. J'invite tout le monde à s'intéresser à cette notion qui permet de se libérer, en fait, déjà, du temps. De se libérer de ces notions de monde qui est difficile, le monde qui est lourd sur nous, le monde qui va mal, etc. Qu'est-ce que vous voulez voir, en fait? Parce qu'on est dans un champ de potentiel où tout est possible. Donc, comment nous créons notre réalité?
en fait. Voilà. Après, il y a des notions. Tu voulais, je t'ai un peu coupé la parole tout à l'heure quand tu m'as dit, parle-moi des déplacements du temps. Alors, c'est vrai que je vais me permettre de continuer mon explication par rapport à ça. En fait, donc, effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé des différents mondes. Donc, on en a 10. On a aussi 7 sphères de densité. Donc, 7 sphères de densité qui sont des notions de temps qui sont complètement différents, avec des référentiels différents, donc qui sont soit avec des référentiels du passé, soit avec des référentiels du futur, et que bien, c'est vrai que ce sont des réalités, je vais dire, parallèles, qui se passent sur des temps parallèles. Notamment, tu sais, toutes les notions que certains connaissent, comme l'Atlantide, les Lémuriens, ne serait-ce que les dinosaures, ça tout le monde connaît. Ce sont des notions qui sont bien réelles dans notre monde, mais qui n'ont pas de rapport avec notre présent, puisqu'ils sont encore en train de se jouer, mais dans d'autres sphères de densité du passé. Donc, difficile encore une fois à percevoir cette notion, mais les notions voilà, c'est des sphères de densité qui sont différentes. Et quand on parle de voyager dans le temps, je fais aussi référence à ce metteur en scène qui a mis en scène Retour vers le futur. Retour vers le futur a plein de références de ce qui va se passer en 2001, alors qu'on était en 1985. Donc, du coup, lui est toujours un voyageur du temps et qui permet donc d'aller sur des notions du futur, là, dans ce cas-là, qui se sont révélées. Qui auraient pu très bien ne pas se révéler d'ailleurs. Parce que, justement, est-ce qu'on doit vivre ces notions qui sont dans d'autres sphères de densité? C'est une question que j'ai posée à qui je suis, cette énergie qui a pris place en moi, et qui me dit qu'effectivement, normalement, certaines choses vont se manifester et d'autres pas. Si elles sont positives, elles vont se manifester. Mais est-ce qu'on va en être les témoins? C'est une bonne question. Parce que on n'est pas, et c'est pas évident d'être témoin de choses qui se passent. Parce qu'effectivement, on ne le crée pas sous nos yeux. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Voilà. Donc, par contre, quand c'est négatif, on peut aussi tout à fait le créer. On n'est pas obligé de le créer, mais ça va être en fonction de notre ego, toujours pareil. Qu'est-ce qu'il veut voir? Est-ce qu'il veut voir que le monde va mal? Est-ce que actuellement, là, on parle d'un virus, je ne citerai même pas, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais voilà, j'en pense pas moins. C'est très intéressant de voir comment les gens réagissent par rapport à ça, finalement. Se mobilisent sur quelque chose en se disant il faut avoir peur, il faut avoir peur. J'ai même eu quelqu'un qui m'a écrit spécifiquement en me disant les gens n'ont pas assez peur. Alors je dis mais alors qu'est-ce qu'on veut créer? Mais je ne sais même plus quoi répondre moi. Finalement là je rentre pas dans ce monde-là de l'illusion. Non, bien sûr. Puis en plus c'est l'inconscient collectif aussi. Parce que nous, à notre niveau, individuellement, moi voilà, c'est pareil. Moi, je préfère penser pas du tout à ce virus, pas du tout à cette peur. Je veux continuer à être dans le positif. Mais après, il y a aussi la balance de l'inconscient collectif, que plus les gens vont avoir peur, plus il y aura une masse importante qui va avoir peur. Que, en fin de compte, oui, les choses vont se créer. C'est ça aussi. Oui. Ah, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des choses, hein, parce que là c'est quelque chose de particulier. Hein. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas en parler. Mais c'est quelque chose, effectivement, où il va se passer. Effectivement, il y aura une suite qui est, à mon avis, un peu inéluctable, parce que, voilà, là, ça fait partie des choses qui ont été créées pour vivre des expériences. Alors, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? C'est pas forcément être que dans le positif. Hein. Je t'ai entendu, Florinette, quand tu as dit ça, parce que ça veut dire qu'il y a forcément le négatif avec. Ça veut dire que tu es dans la dualité quand tu dis ça, alors que par contre, moi, j'allais dire la neutralité. Là, il n'y a pas mon ego qui intervient en disant c'est oui, c'est non. Non, c'est neutre.
neutre. Et n'oublions pas qu'à chaque expérience, ne ratez pas l'occasion de redevenir neutre, de refaire le point sur la neutralité. Donc ça ne sert à rien de regarder les actualités, d'écouter Pierre-Paul Jacques qui va donner, vous avez remarqué que tout le monde donne son opinion, c'est les égos, ce sont les égos qui donnent leurs opinions. Et c'est pour ça que voilà, il faut vraiment s'en détacher, rester encore une fois dans la tranquillité, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? On est venu là pour plusieurs choses. Déjà, pour retrouver notre être et faire justement libérer cet ego. Donc, c'est pour ça que tout le temps, revenons dans le moment présent, tout le temps, revenons sur la neutralité. Et à ce moment-là, l'ego va vraiment petit à petit diminuer. Il faut lui dire en permanence, je t'ai entendu, tu pars, tu retournes d'où tu viens. Voilà. Faut le reprendre tout le temps. Voilà. Et puis, la deuxième chose qu'on est venu faire sur Terre, elle est tout aussi importante, c'est d'aider les êtres, je dis bien tous les êtres qui ont besoin d'aide. À savoir, les enfants ont besoin d'aide parce qu'ils ne peuvent pas toujours je dirais, être libres. Donc, on les a bien souvent, on les a avec nous. Donc, ils sont dans je dirais, dans notre vie ou bien dans une vie qui n'est pas forcément sympathique. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin de nous. Pour pouvoir venir en aide. On a la parole, on a les mains et on peut vraiment les aider. Et puis, les deuxièmes catégories d'êtres, et là je m'arrêterai là parce qu'après les autres, c'est plus du tout la même chose, ce sont les animaux qui donc n'ont pas la parole, n'ont pas de bras et sont sous notre responsabilité. Ils sont venus nous accompagner et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on les enferme. Et puis, on prend leur vie, et puis on est content avec ça. Puis, on est avec l'ego à se dire, oui, mais on est fait pour ça. On se raconte tout un tas de trucs, et vraiment tout un tas de trucs sur les animaux, en se disant qu'on a le pouvoir sur eux, au lieu de les aider. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir cette notion d'aide aux animaux. Je vous dis ça parce que ça a des conséquences qui sont costauds. Moi, j'ai les infos, je peux vous dire, ça a vraiment des conséquences importantes. Et sur un plan individuel et sur un plan mondial. Donc, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Voilà. Est-ce que on continue soit d'aider les gens si on a les êtres si on a commencé à les aider, en tout cas les respecter, les laisser en vie, et puis sinon voilà, après on prend nos responsabilités, on va dire. Oui, voilà. C'est sûr. C'est sûr. Oh, je m'éloigne un petit peu, mais en même temps, c'est tellement voilà, l'occasion aussi d'expliquer pourquoi et comment faire pour bien vivre au moment présent, et être en accord avec son être, entre l'ego et l'être. Pour moi, tout ça, ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment différents des voyageurs du temps. Même avec les animaux, je veux dire, on est liés. Tout est lié, la nature, on fait partie de la nature, on est lié avec les animaux, donc on ne peut pas les mettre de côté. Au contraire, c'est bien que tu en parles, c'est important. Merci. Oui, merci beaucoup. En fait, si tu veux, j'en parle parce que c'est un sujet, le sujet le plus important aujourd'hui, avant le coronavirus. Je le dis parce que j'ai les infos. Et que en plus c'est pas complètement séparé, les deux, ils sont pas séparés, c'est deux sujets complètement qui sont reliés. Voilà. Donc j'en profite effectivement pour redire ça aux gens, réfléchissez avant de prendre juste du plaisir au nom de l'ego qui croit des choses qu'on a bien voulu nous faire croire. Voilà. Donc pour revenir aux voyageurs du temps, effectivement, donc les voyageurs du temps vont tout simplement dans une sphère de densité différente, et que ce soit au passé ou au futur. Donc c'est tout à fait possible, comme l'a montré effectivement ce metteur en scène ou ce producteur, je ne sais pas, je voudrais pas, je connais pas suffisamment le cinéma, excusez-moi, mais pour dire qui c'est. En tout cas, au sujet du film Retour vers le futur, c'était quand même incroyable de voir toutes ces images du futur, et notamment des tours jumelles, avec vraiment tout, la date, tous les symboles. Incroyable, incroyable. Et donc ça, c'est une chose. Alors ça veut dire je vais juste visiter le futur.
Bon, ça, c'est déjà pas mal, à part que là, on n'a pas pu y échapper. C'est pas que c'était quelque chose d'irrémédiable, parce que tout est dans un champ de potentiel, mais que par contre, c'est effectivement l'expérience de l'ego, encore une fois, qui fait que on a vu ce qui s'est passé au niveau des tours jumelles. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités. Effectivement, en allant donc dans le passé. Alors là, je vais raconter mon histoire que j'ai déjà racontée d'ailleurs, où je suis allée dans le passé pour réparer des choses qui n'étaient plus là. Je les ai faites revenir. Des choses qui étaient cassées, je les ai réparées. Et moi-même, j'avais beaucoup de mal à y croire, mais effectivement, comme je suis une voyageuse du temps, ça me permet, si vous voulez, d'avoir fait ça à un moment donné, peut-être pour expérimenter la foi en moi, on va dire, parce que c'était important d'avoir confiance en soi quand on travaille, et que à partir du moment où effectivement j'étais capable de faire ça, j'ai compris aussi que je faisais ça sur les gens, c'est-à-dire d'enlever vraiment ce qui avait existé à leur sens, dans leur croyance, pour passer à quelque chose de neuf, complètement neuf, comme un sorte de reset, pour redémarrer à zéro. Voilà, c'est mon travail aujourd'hui. Après, pour le futur, ça va être, j'ai dû dire, une possibilité, selon justement comment la personne peut accueillir, de pouvoir changer donc son futur potentiel pour remettre un futur potentiel différent qu'elle va prendre ou qu'elle va pas prendre en fonction, encore une fois, de l'ego. C'est toujours pareil. Attention, l'ego, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui pense. Donc, si on pense je crois pas à ça, non, c'est pas possible. Alors à ce moment-là, on se bloque. Voilà. Et je sais que parmi tous ces gens qui sont dans le domaine du spirituel, on va dire, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui sont figés sur des croyances, qui sont du New Age, enfin voilà, et puis qui s'en détachent pas et qui restent figés. Alors souvent, je me rends compte que ces gens-là, j'ai plus de mal à agir sur eux, parce que justement, il y a toujours une reprise du mental, de l'ego, qui bloque ma consultation, mon soin, qui lui, en fait, demande le lâcher-prise. Et quand on est vraiment dans le lâcher-prise, alors là, les choses se produisent, mais très rapidement, c'est assez hallucinant. Donc moi-même, je suis étonnée par ces notions-là. Voilà, c'est vraiment... Mais je pense qu'il y a aussi la peur qui doit bloquer. Je pense que l'inconnu fait peur. Donc les gens préfèrent, ça les rassure de rester même dans leur souffrance, même dans ce conditionnement, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas ce qui nous attend après, on ne sait pas, et je pense que le mental, pour ça, est très fort de nous maintenir dans cette peur de l'inconnu. Et après, quand tu dis que le futur potentiel, il y a aussi cette notion de libre arbitre. On peut à chaque moment changer notre futur. Parce que toi, tu dois voir donc différents futurs et en fonction de ta décision, pas du mental, mais je pense de l'esprit qui a vraiment envie de créer un futur qu'il ressent en lui, pas, sans mettre, je veux dire, le mental dedans. Je pense que là, le futur va lui répondre par biais, par les synchronicités ou autres. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Oui, tout à fait. Tu as complètement raison. Absolument. Mais tu sais, quand tu parles de peur, on retrouve encore cette notion de l'ego. C'est ça le problème. C'est que, j'ai beau dire, mais en fait, quand on aura vraiment fait place nette avec l'ego, on n'aura plus de peur, on n'aura plus les croyances limitantes. Donc, on laissera la possibilité au champ de vie d'agir. Et donc, dans ce cas, d'être vraiment là pour nous, comme vraiment, on n'est pas là pour vivre l'enfer. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que l'ego a pris toute la place. Et encore une fois, ne pensez pas l'ego en termes de je me valorise. C'est bien souvent le contraire. Bien souvent le contraire. C'est horrible, cet ego. Alors je dis, voilà, on va y travailler toute notre vie. et puis à force, voilà, on y arrive petit à petit. Voilà. Oui, s'en détacher pour se reconnecter avec notre être, avec cette énergie qui est la source, quoi, comme tu disais, cette énergie primordiale. On peut tous, je pense, se reconnecter à ça, à ce que nous sommes réellement. Alors oui, alors il y a justement des petites confusions parce que comme on vient de la source,
Tous, autant que nous sommes, on est détaché de la source, mais quand on est détaché de la source, on est une unité à part entière et on n'a plus de relation avec la source, c'est clair. La source est juste un point de départ, elle ne veut rien pour nous, elle ne sait rien de ce qui se passe sur la Terre, enfin en tout cas jusqu'à il y a peu de temps. Elle n'intervient pas, elle n'est pas créatrice, elle n'est pas Dieu, elle ne se confond pas avec l'être, et donc la source est à part. Ça mériterait effectivement que je fasse une vidéo là-dessus, effectivement pour expliquer ce que. D'ailleurs, j'ai expliqué dans mon livre ça, dans mon deuxième livre, effectivement l'insoupçonnable réalité, où j'explique ce que c'est que Dieu, ce que c'est que la source, bien souvent confondu. Puis surtout, le plus gros problème de l'humain, en dehors du fait qu'il n'a pas pris conscience qu'il est un être, c'est qu'il donne son pouvoir à l'extérieur. Toujours, toutes les religions, alors là on n'en parle même pas, mais même les gens qui ne sont pas dans une religion, quelque part, ils vont demander à l'extérieur quelque chose. Alors je ne dis pas qu'il n'y a rien à l'extérieur, mais que déjà et avant tout, c'est notre être qui a décidé d'arriver là, avec une feuille de route, et que cet être doit être écouté. Parce que si on ne lui laisse pas la place, c'est pas la peine d'aller réclamer à droite à gauche, parce que qu'est-ce qui se passe quand on se connecte? Comme le haut astral n'est pas à la disposition des êtres humains, du coup, on se connecte au bas astral. Alors évidemment, le bas astral est très puissant, et c'est ce qui se passe actuellement, c'est que le bas astral, il s'en donne à cœur joie, puisque c'est lui qui répond à vos questions. Voilà. Et comme ça marche, du coup, on l'appelle à nouveau, et on ne s'en sort pas. Vous voyez? Alors, ce que je dis toujours, il n'y a pas à demander quoi que ce soit. Il y a juste à être et retrouver cet être. Mais il est là, il n'est pas à l'extérieur. Ouais, toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de nous. Ça c'est... Je l'avais lu aussi, et c'est vrai que souvent, on le ressent même des fois, si vraiment on était à l'écoute de notre être, par les intuitions, on ressent, on a les informations, mais il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute et non pas se projeter à l'extérieur en disant j'ai la solution est quelque part. Non, en fin de compte, c'est vrai, elle est en nous. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est pas la peine d'aller prier notre être non plus, puisqu'il n'a pas besoin d'être prié. On n'a pas besoin de lui demander, on est juste à l'écoute parce que c'est le moment présent, c'est les intuitions. Hein, c'est toute cette notion où justement il n'y a pas de positionnement. Donc tout va bien. Si vous êtes là dans le moment présent, qu'est-ce qui va vous arriver là en restant là dans le moment présent? Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire être. Et ça, vous pouvez le faire même, je dirais, en faisant la vaisselle, en faisant tout. Imaginez que vous soyez un pilote de Formule 1 et que vous soyez au volant de la Formule 1. Vous n'êtes pas en train de vous demander si vous allez payer ceci, aller faire des courses, etc. Vous êtes vraiment dans le moment présent, mais très présent. Et il ne faut surtout pas fermer les yeux pour aller vers je ne sais pas où. Ce qu'on appelle la méditation, attention, ça va souvent vers le bas astral. Et comme ça marche, le bas astral, on est dedans. Le truc, c'est que, en fait, la seule méditation possible, de ce qui m'est donné, ou quasiment une des seules, en tout cas, c'est moment présent, hyper présence à soi. Vous voyez? Et il y a des gens qui savent tellement pas faire ça, que moi, je sais, quand les gens sont dans le moment présent ou pas, je leur fais faire des petits exercices. Et je peux vous dire, quelquefois, ça prend un quart d'heure avant que la personne y arrive. Ah ouais, bien sûr. Oui, parce que, voilà. Toutes les pensées, on a plein de pensées qui arrivent au même moment. Et puis, non, mais c'est sûr, hein, c'est un exercice en fin de compte. Hein. C'est comme tu dis, je trouve que c'est une bonne image, le pilote automobile, parce que lui, c'est sûr, s'il va penser ne serait-ce que 2 secondes à autre chose, il va aller droit dans le mur. C'est sûr. Et c'est un petit peu ça arrive avec toutes nos pensées. Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà. Et donc, quand tu parles des sphères, parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est ces sphères comme tu dis, qu'il y a plusieurs sphères. Est-ce que tu te déplaces? Ces sphères, est-ce qu'elles sont intriquées les unes dans les autres? Est-ce que tout est confondu? Enfin, voilà, j'essaye un petit peu de comprendre cette notion de sphère, comme tu disais, de déplacement dans le temps. Alors effectivement, elles sont intriquées les unes dans les autres et que ça dépasse en fait notre mental, parce que ce sont pas des lieux, ce sont des espaces.
Et l'espace n'est pas un lieu. Ça, souvent, je me fais reprendre par l'énergie qui a pris place en moi. Parce qu'on a besoin souvent enfin, on confond espace et lieu, ce qui fait que nous, on va avoir des notions très... Il faut les dessiner, il faut les schématiser, il faut les comprendre avec notre cerveau. Et notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Donc, du coup, c'est pour ça que, bien souvent d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai des informations qui ne sont pas accessibles. Donc, alors, soit je les donne, et auquel cas je ne suis pas comprise, voire même quelquefois insultée, soit je les garde pour moi et elles se remanifestent en permanence pour me faire comprendre, voilà, tout n'est pas compréhensible et qu'on est dans un monde où beaucoup, beaucoup plus de choses nous échappent que de réalité, en fait, qu'on veut absolument contrôler avec notre ego. Je dirais, allez, on va lui laisser 1% à celui-là, puis le reste, c'est que des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que moi, j'ai pris l'habitude de ne jamais imaginer quelque chose en lui mettant une certitude. C'est-à-dire, je sais pas, tout bête, hein, je sors d'une pièce, j'étais en train de parler avec une personne, je rentre dans une autre pièce où je ne vois plus cette personne, je ne peux pas en conclure que cette personne est en train de dormir et en train de parler encore, sans parler, d'être là dans cette pièce. Je ne peux pas le conclure parce que je ne suis pas là pour le voir. Donc, ça libère complètement le cerveau, en tout cas. Ah oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et donc, quand on a accès à, par exemple, les voyants, où est-ce qu'ils puisent l'information? Donc, c'est dans une autre sphère? C'est dans une autre dimension ou Non, en principe, les voyants ne sont pas forcément des voyageurs du temps. Il peut y en avoir, hein, des voyageurs du temps. Mais non, eux, en fait, ils vont chercher des informations dans la même sphère de densité. Donc, et c'est pareil, ils vont avoir affaire à un futur potentiel qui donc ne peut pas être déterminé complètement et arrêté. D'ailleurs, tout le monde le sait, hein, je veux dire, si quelqu'un va voir un voyant, on pourra dire oui, ça, c'était vrai ou c'était pas vrai, mais on lui en veut pas parce qu'on sait que de toute façon, il n'y a rien qui soit complètement figé. Et ça va dépendre vraiment de notre libre arbitre. Et d'ailleurs, c'est un mot que tu as utilisé tout à l'heure, le mot libre arbitre. Je voulais rebondir dessus parce que souvent, comme il y a le mot libre dedans, on se croit libre et que du coup, c'est plutôt bien vu par le mental, hein, le libre arbitre. On dit oui, moi j'ai mon libre arbitre. Eh ben non, pas de chance. Le libre arbitre, malheureusement, c'est l'ego aussi, puisque c'est lui qui a la possibilité de vous sortir de votre chemin le plus rapide, qui est donc le chemin de l'être. Donc, toujours encore une fois, l'ego qui se montre sous différentes facettes. Et l'ego, il a toujours besoin d'avoir raison, hein, en plus. Donc, du coup, voilà, les gens qui écoutent ce que je dis bien souvent, mais non. Et alors, bon, j'ai beau prévenir que l'ego est toujours là, bon, on ne le voit pas toujours. Voilà. Ah, mais c'est sûr, on tombe dans le piège de l'ego, facilement même. Alors, pour revenir sur les voyantes, alors, il y a ce qu'on appelle la divine matrice que j'explique dans mon premier livre, qui est en fait une trame, un champ. Ce champ, il a toutes les connaissances puisque c'est un monde d'information où il y a le champ de tous les possibles et qu'effectivement, il y a des gens qui sont connectés à cette matrice divine, d'autres pas. Je vois souvent être amenée à connecter les gens sur la divine matrice quand je suis en consultation. Parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant plutôt que de fonctionner qu'en boucle fermée, de pouvoir avoir accès à ce champ d'information. C'est pas mal. Dans tes consultations, voilà, c'est ça. Est-ce que tu arrives à connecter les personnes à, comment dire, à leur être, à prendre vraiment conscience que c'est l'ego qui les dirige et que voilà, de se réveiller à eux-mêmes. Est-ce que et tu fais des consultations à distance aussi, je crois. Oui. Je fais beaucoup plus de consultations à distance parce que ça me permet d'aider les gens dans le monde entier
Et en fait, effectivement, ma façon de travailler, elle est vraiment différente des autres thérapeutes, dans le sens où, effectivement, j'ai des capacités de connecter les gens à leur être, parce que ce qui se passe, il y a différentes choses. Je veux dire, j'ai pas encore eu toutes les informations, mais ce qui est sûr, c'est que, bon, on a tous un être, ça, quasiment, je dirais, oui, aujourd'hui, je peux dire pratiquement 99,9, voire même plus, d'êtres de personnes qui ont un être. D'ailleurs, je fais une parenthèse, hein, bien sûr, les animaux aussi. En ce qui concerne la conscience, c'est quelque chose où souvent on confond avoir conscience de ou augmenter sa conscience, prendre conscience, etc. Enfin, bon, bref, il y a plein de choses, plein de mots avec le mot conscience. Et en fait, le mot conscience, quand on me l'explique, moi, c'est tout simplement une possibilité, j'allais dire, quand on a une conscience, on a un libre arbitre et donc une possibilité d'aller d'un point A à un point B, mais vraiment diamétralement opposé, à savoir toutes les possibilités, à savoir se détruire ou se régénérer. Ça, c'est les gens qui ont une conscience. Il y a, je me souviens plus où on en est au niveau du pourcentage, parce que ça a un peu augmenté. J'ai le mot 60% à peu près d'être. Un peu, non, plus 80% d'êtres qui ont une conscience, mais que par contre, alors ne pas avoir de conscience aujourd'hui, donc c'est les 20% restants, ça veut dire que tout simplement on a un champ beaucoup plus limité, et que donc du coup ça va permettre d'interagir avec les gens qui créent leur libre arbitre, qui ont qui créent tout sur leur route avec justement leur conscience. Et leur ego aussi. Donc, ce qui fait que du coup, voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément un libre arbitre très, très développé, et que ils suivent en fonction des autres. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est vrai que on se dit toujours, oh là là, j'espère que je ne suis pas concernée. Mais, et en même temps, je dirais, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai appris ça, j'ai compris parce que moi j'agis à des niveaux qui sont très 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 profonds, au niveau cellulaire, etc., pour changer le programme de la personne pendant son incarnation et après son incarnation. C'est vraiment quelque chose qu'on peut même pas imaginer avec les mots. Donc du coup, ce travail-là, j'arrivais pas à le faire sur des gens qui n'avaient pas de conscience. Donc, ce qui fait que maintenant, j'agis de manière un petit peu différente. Ça m'a été ouvert, où je peux effectivement faire en sorte que la personne ait une conscience. Donc, effectivement, voilà, c'est quelque chose que je peux faire. Et puis, parmi les gens qui ont une conscience, il y a des gens qui sont connectés à leur conscience et d'autres pas. Donc, ça aussi, si ça m'est demandé, je peux reconnecter à la conscience. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui sont surprenantes dans mes soins, et qui ne sont pas comparables avec, je dirais, avec des thérapeutes qui parlent. Hein, parce que moi, en fait, finalement, j'explique les choses. Puis après, quand je fais mon soin, j'explique plus parce que ça dépasse l'entendement. Je ne vais pas dire à quelqu'un, vous n'aviez pas de conscience. Ou... voilà. Non, non, c'est sûr. Mais je peux reconnecter les gens à leur être, parce que autant on a tous un être, autant on n'est pas tous connectés à notre être. Et que par contre, ça, je peux le faire aussi. Voilà. Et connecter la matrice. Se reconnecter à son être, c'est un petit peu sortir de cet état d'endormissement dans lequel on se trouve. En compte, tu les aides à se réveiller aussi à eux-mêmes, et puis c'est très important. Parce que même eux, après le soin, peuvent se trouver transformés. Il y a sûrement des choses qui doivent se réveiller en eux. Et ça, c'est très important parce que leur regard change. Et en même temps, oui. Et en fait, c'est leur fonctionnement qui change complètement. Voilà. Fonctionnement même dans le sens où ils fonctionnaient bien souvent en survie, sur le stress, sur l'ego, etc. Et que d'un seul coup, ils ont plus ça. Et avant que les choses se mettent en place, quelquefois comme ça peut ne pas le faire, prendre du temps, enfin une durée, on va dire, dans la conscience. Et donc, du coup, ça peut être des gens qui se sentent vides. Par exemple, pendant 2-3 jours, ils vont dire, oh là là, je suis vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ego ne peut plus intervenir comme il le faisait avant. Et c'est amusant parce que après, bien sûr, les gens qui me parlent de ça, c'est pas ceux qui sont en train de le vivre, c'est ceux qui après me disent, ah, mais après les choses se sont mises en place, et c'était vraiment
vraiment différent où je me suis réveillée, en fait. Voilà. Et je suis sûre que plein de choses est venues dans leur vie. Ça a dû changer même leur quotidien, le transformer, l'embellir en fin de compte. Et ça, c'est très important aussi, puisque en fin de compte, Oui, on oui, changera le monde comme le ça. but c'est ça, hein. Le but c'est pas juste d'aller faire comme si c'était des massages de bien-être et autres. Là, on agit sur des choses bien plus profondes, mais à vie en fait, j'allais dire. Bon, déjà il y a des prises de conscience, puis voilà, c'est un changement comme un lâcher prise permanent. Mais comme récupérer une guidance, la guidance de son être en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et là, tu vois, ça me fait aussi penser à un autre ouvrage, de tout ce que tu as dit, qui reprend, et c'est ce qui est très étonnant. Bon, là, c'est une maman qui a perdu son fils et qui a écrit un ouvrage, donc je vais partager à l'écran. Et dans ce livre, donc c'est, je ne sais pas si on le voit, c'est Nicole de la Tour, et dans son livre, son fils dit que lorsque vous acceptez et reconnaissez que la notion de temps qui crée un espace dans votre imagination entre ce qui est et ce qui a été ou devrait être n'est pas indispensable à votre existence, vous raccourcissez l'écart entre votre conscience réelle et celle qui s'est perdue dans ce monde. Le temps s'efface en vous et vous, en tant que réalité, apparaissez. Ayez donc confiance en votre facilité et votre faculté d'être réellement vous. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, au début, pour moi, c'était, je comprenais pas trop, mais tout ce que tu expliques, ben ça m'aide à comprendre les messages que ce jeune dit à sa mère, que lui, et de l'autre côté, a vu certaines. Enfin, il baigne dans cet autre monde. Et voilà, et même à un moment, il dit qu'à l'heure actuelle où il parle à sa mère, il dit à l'heure actuelle où je vous parle, tout ce monde a déjà disparu. Et c'est ce que tu disais, toi, tout à l'heure, avec ce que tu vois encore qui, comment dire, ce que tu disais, les dinosaures, l'Atlantide, ça existe encore. Et lui, ce qu'il voit, ben, c'est que ce monde dans lequel on vit, ben, il a déjà disparu, c'est déjà un autre monde qui est en train de se créer. Et c'est vrai que c'est troublant. Je veux dire, quand on lit ça, on se dit, ça dépasse notre entendement. Mais voilà, moi je trouve que c'est enrichissant, vertigineux, et en même temps, ça nous pousse à sortir de ça, à sortir de ce monde illusoire dans lequel on est complètement enfermé. Et c'est bien qu'il y ait des livres comme les tiens, comme tous ces témoignages qui nous poussent à nous éveiller. Et ça, c'est très important. Et je te remercie de nous apporter ces éclaircissements par toutes ces explications, parce que pour moi, c'est très important. Et j'espère que pour tout le monde, c'est vrai que c'est pas évident de le comprendre, mais je sais pas, on sent bien que quelque chose est, j'avais envie de dire, faux dans notre monde. Il n'est pas réel. Voilà. Alors, tout est faux. Voilà, c'est ça. Et ça, mais moi, je le ressens de plus en plus. C'est ça qui est fou. Des fois, je me dis, mince, je ne veux pas devenir folle, mais je sais pas, j'ai l'impression de prendre du recul et me dire, mais c'est faux tout ça. Enfin, il y a autre chose. J'ai pas envie de soulever le voile et me dire, ah ben voilà, elle est là la réalité. Tu vois, c'est un peu ça des fois qui me vient à l'esprit, quoi. Alors, en fait, justement, ça me permet. Je vais conclure avec cette notion de temps, dans le sens où, si tu veux, il y a deux choses différentes qu'il ne faut pas confondre. Et ça, c'est pas clair dans ce que j'ai dit, c'est pas clair pour personne, c'est évident. Il y a la notion de temps de notre sphère de densité, qui donc, c'est sous des lignes de temps. D'accord ? Pour passer d'une ligne de temps à une autre, il faut revenir au moment présent et se sentir neuf à chaque seconde, qui fait qu'on ne vit plus sur le passé hypothétique que nous avons vécu. Et puis, il y a la notion de sphère de densité, qui, elle, n'est pas aussi fermée que ça, parce qu'il y a les voyageurs du temps, certes, qui sont quand même relativement nombreux, puisque tous les walkings sont des voyageurs du temps. Donc là, y compris les walkings, je vérifie, y compris les walkings négatifs, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont concernés par des walkings négatifs.
qui sont des voyageurs du temps. Donc, du coup, qui peuvent se balader sur différentes sphères de densité. Alors, la modifier ou pas en fonction des capacités, je dirais, de chaque personne. Mais voilà, c'est quand même une autre notion. Et là, comme je te disais tout à l'heure, on y retrouve des notions du passé que nous croyons passé, comme les dinosaures, et qui sont toujours bien là, mais dans une autre réalité parallèle. Tu vois, il y a vraiment deux choses différentes. Ouais, non, c'est bien, c'est important d'apporter cet éclaircissement. Mais donc, on peut te retrouver sur un site, donc un site internet pour tous ceux qui veulent une consultation. Je pense que voilà, c'est ton site. Où j'invite toutes les personnes donc à se connecter et puis tu peux donc, comme tu donnes des consultations à distance, rentrer en contact par le biais de ton site. Oui, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, j'ai deux sites. Hein. Il y a le mien, mais surtout, j'allais dire, il y a celui qui s'appelle laclédelettres.com. Donc la clé de lettres comme un être humain, bien sûr, hein, donc qui est le site de mon association, mais qui reprend un petit peu les mêmes informations. Hein. Simplement, il est construit différemment. Et donc, effectivement, dans très peu de temps, là, va sortir une formation qui va permettre à tout le monde de bénéficier de tous ces conseils et de toutes ces compréhensions. Voilà, je vais mettre en ligne une formation qui s'appelle la méthode d'auto-guérison avec Marie Augereau, qui travaille à mes côtés. Effectivement, on fait aussi des soins ensemble. Et donc, tout ça sera en ligne dimanche 8 mars. D'accord. C'est très bien. Voilà. Un très beau programme. Et tout ça, ça sera sur les sites, hein, de toute façon. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marion, pour toutes ces explications. Et puis, si comme moi, vous êtes intrigué par cette illusion du temps qui passe, je vous invite à retrouver Marion Le Troquer dans le numéro 4 de Génération Cité d'Or, donc, que vous voyez à l'écran, qui est actuellement en précommande sur Ulule. Et puis après, pour aller plus loin dans la réflexion, de retrouver Marion dans ses ouvrages que je vais vous repartager, remettre à l'écran, dans ces deux livres où là, je pense que on aura beaucoup plus d'informations, puisque là, sinon, il faudrait une émission qui dure des heures pour rentrer dans chaque détail. Et en tout cas, merci beaucoup, Marion. J'ai été très heureuse de pouvoir t'accueillir et ça m'a fait très plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Florinette. Et puis à très bientôt à tout le monde. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.